pavillons. Il y a le pavillon breton et le pavillon des pirates. Voilà. Parce que mes petits-enfants, ce sont des pirates quelque part, comme tous les petits-enfants. La première cabane s'appelait la cabane magique. Et donc j'ai un escalier qui est dédié aux petits-enfants. J'ai 9 petits-enfants. Et donc il y a Hugo, Jules, Amélie, Eva, Sylvia, Ambeline, Lorenzo, Guénégan, Ewan qui a 16 ans aujourd'hui. Ah. Donc à 16 ans, la cabane, ça l'intéresse qu'à moitié. Mais les petits encore, ça va bien quoi. Et alors d'abord la cabane magique, donc celle qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. Je la connais depuis longtemps. Il y a un côté marine quand même hein, dans ma cabane. Hein. Donc surtout les petits bonhommes, là, bah, ils s'amusent à trouver le nord. Alors les petites filles, elles aiment bien s'asseoir là, tu vois, et puis discuter ensemble. Hein. J'ai pas assez de vis, donc je suis contraint d'en acheter. J'ai mis un cœur ici. Il y a un filet de pêche d'origine espagnole qui entoure tout l'arbre, le Cupresso Siparis. J'avais fait ça, c'est au niveau sécurité, pour que les petits-enfants ne tombent pas. Prends garde à la tête hein, là, si tu montes par là. Voilà. La cabane dans les étoiles. Je l'ai commencé il y a 4 ou 5 ans, parce que mes petits-enfants, une fois que la cabane magique a été construite, ils étaient constamment sur le toit. Et au niveau sécurité, c'était à moitié bien. Donc j'ai constitué un plancher toujours de briques et de broc. Et là, par contre, la cabane en tant que telle existe seulement depuis quelques mois. Je vois l'hôtel Frédéric, le toit de l'hôtel Frédéric, mais je ne vois pas la mer. J'ai Jacques Brel atteindre l'inaccessible étoile, parce que je suis dans la lecture actuellement de Don Quichotte de Cervantes. Puis j'ai transformé un peu une phrase de Georges Brassens. Auprès de mon arbre, je vis et je vais heureux. Lui, je vivais heureux. Je me suis permis de la transformer. En tout cas, pour faire ça, il faut avoir les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Absolument, ouais. 9 étoiles, 9 petits-enfants. Il a été planté en 1983. Mon plus jeune fils avait 2 ans à l'époque. Cupresso Siparis. Doré. Mais là, la branche qui sort de l'escalier, je trouvais ça rigolo aussi. Petit panier pour monter les victuailles en haut de la cabane dans les étoiles. Je suis parti d'une bourriche d'huîtres. J'aurais des petits-enfants pour ça. Donc, je suis obligé d'avoir un bout pour éviter la grosse branche. Donc on peut redescendre, tu vois. Ah, c'est petit. Je retire, hop. C'est qu'il y a une tyrolienne. Tu vois le câble, le câble qui est ici, qui va jusque là-bas. Donc sur le câble, j'installe une tyrolienne. Donc comme le coronavirus arrive par l'Est, j'ai construit ce mur pour lutter contre ce virus odieux. L'année prochaine, j'ai un projet de faire un grand parc de fraises, parce que ça marche bien. Un évier lavabo ici, là. Là, toujours aussi de briques et de broc, du bois, des récup. Celle-ci, c'est plus une cabane de plage. C'est un abricotier. C'est mon abricotier. Au départ, c'est 2 palettes qui se sont percutées et que j'ai assemblées. Et sur ces palettes, j'ai positionné ce poêle. Ça, c'est une balancelle pour 4 personnes. Là, je suis en train de faire un monstre marin. Là. Ah oui, j'ai un peu peur, mais je vais Ah tiens. On va essayer à 4. Hein. J'ai bien identifié, tu vois, les... Ah d'accord. Loire-de-Crime, Saint-Pierre. Alors tout ce côté-ci, c'est... non, on va dire que c'est le... Ici, c'est la Cornue des Andes, c'est l'Amérique du Sud. Et là, c'est la Suisse, Anse de Berne. Anse de Berne. Et la Brémoise, elle est là. Et par contre, je ne connaissais pas une variété ancienne qu'on appelle sur Fleurette, c'est comme ça? Je ne sais pas. Cousine de la cœur de bœuf. Alors ça reste toute l'année comme ça. Okay. Par contre, quel est le nom de cette